j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi pour notre vidéo quotidienne avec un nouveau projet créatif. Tout d'abord, avant de vous montrer ce que nous allons établir ce soir, ce que nous allons faire, je vais vous parler de quelques petites infos. Les infos de chez Stampin' Up. C'est parti! Alors, comme vous le savez, nous avons toujours notre mini catalogue qui est d'actualité depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Cependant, nous avons aussi les Celebrations qui, eux, vont durer jusqu'au 29 février. Qu'est-ce que les Celebrations? La Celebration sont des cadeaux, comme j'ai pu vous expliquer la dernière fois dans ma vidéo pas la semaine dernière, mais dans une des vidéos précédentes, vous pouvez obtenir plein de cadeaux en fonction de ce que vous commandez via la boutique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une commande à plus de 60 € d'achat, eh bien, vous pouvez choisir un cadeau valable dans ce petit catalogue, cette petite brochure Celebration à partir de 60 €. Donc, vous avez des petits macarons comme ceci qui dit, par exemple, le watercolor melon, vous pouvez l'avoir en cadeau dès 60 € d'achat. Et ça, vous avez sur du papier, vous avez sur d'autres tampons, vous avez sur les papiers qu'on a déjà utilisés et que nous allons sûrement encore utiliser ce soir, c'est sûr, parce que je l'adore, ce papier design or adoré. Voilà, donc c'est gratuit, hein. Vaut mieux s'en servir. Il est magnifique, mais en plus c'est gratuit, donc il faut le prendre, hein. Voilà, vous pouvez avoir plein de cadeaux. Et aussi, vous avez aussi quelques articles qui sont à partir de 120 € d'achat. Donc la pastille, elle change un petit peu. Vous avez certains, donc par exemple les poinçons amis de la jungle, vous pouvez les avoir qu'à partir de 120 €. Voilà, donc pour ceux et celles qui n'ont toujours pas le mini catalogue, eh bien, vous avez le lien en bas de la vidéo. Pour pouvoir bénéficier de cela, il faut remplir le formulaire et je vous enverrai le mini catalogue ainsi que la brochure Celebration. Donc profitez-en vite parce que le mois de janvier se termine dans pas longtemps et il restera un mois sur le mois de février pour avoir ces cadeaux. Voilà. Je vous parle également de ma newsletter. Donc elle va arriver, ça y est, j'avais commencé à vous en parler sur le mois de janvier, donc c'est parti. Elle va arriver en février et donc vous allez recevoir pour ceux et celles qui se sont inscrits, et je vais remettre le lien dessous du formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Sachez que vous allez en recevoir un par mois. Sauf si, bien entendu, nous avons des annonces dans l'immédiat, des annonces auxquelles on ne s'y attendait pas sur le programme du mois. Voilà. Eh bien, écoutez, les informations sont terminées. Nous allons passer à la créativité. Alors, je vous présente le projet de ce soir qui est une boîte allumette. Donc, c'est une boîte allumette shaker. Regardez. Voilà, j'adore. Je sais pas comment. J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà, il y a des petits cœurs qui ont été découpés ainsi que des petites billes. Et ça, c'est juste topissime. Donc, dans un shaker. Et pourquoi une boîte allumette? Donc là, il y a un mot qui est écrit mon amour et c'est sur le thème de la Saint-Valentin parce que bien entendu on y est bientôt et donc il faut y penser. Donc tout simplement on pousse et donc ça fait comme une boîte allumette parce que les allumettes on les pousse et hop, waouh, on a un petit pop-up avec des petits cœurs et un petit mot genre Bonne Saint-Valentin. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez offrir à une des personnes très chères pour vous et pour la Saint-Valentin. Voilà, donc tout simplement on replie comme ça et on referme.
Donc c'est ce projet que nous allons réaliser ce soir. Donc c'est tout petit, c'est tout mignon, mais vous allez voir, c'est super beau. Et bien écoutez, on est parti. Je vous annonce dans la couleur dans lequel nous allons établir le projet. Et puis, on y va, hein, on va le créer. Alors, vous allez avoir besoin donc de papier. Alors, c'est-à-dire, il vous faut un papier design. Moi, j'ai utilisé le papier design pour le cadre. Celui-ci, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez l'avoir pour en cadeau dès 60 € d'achat. C'est le papier or doré. Donc, c'est celui-ci. On l'a utilisé la semaine dernière pour... ou la semaine d'avant pour notre projet de mini-album, mais également pour plusieurs autres vidéos, puisque j'adore ce papier. Voilà. Ensuite, donc pareil, il va vous falloir un papier qui fait 6,4, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, 6,4 sur 6,4, donc c'est un carré. Voilà. Ensuite, on va travailler avec du blé sauvage. Donc là, c'est pareil, il vous faut un carré qui fait 5 par 5 cm. Une bande qui fait 7 cm de hauteur sur 23. Il vous faudra deux bandelettes, deux petits rectangles comme ça, où on va utiliser des bandelettes, en faire des bandelettes. Des languettes, comme vous voulez, le terme, c'est vous qui souhaitez, de la même couleur que notre petit carré qui fait 5 par 5, de 5 de long par 2,5 de haut. 5 de long par 2,5 de haut, il vous en faudra 2. Et bien entendu, il nous faut un papier fenêtré qui mesure 6,4 par 6,4. Voilà, ça, ce sont les papiers dont on a besoin ce soir. Eh bien écoutez, nous allons commencer. Et donc pour commencer, on va faire la structure, donc c'est-à-dire la pochette. La pochette de notre boîte à allumettes. Donc on prend notre papier de 23 cm par 7. Voilà. Hop. Tac. On va venir faire un pli à 7,1. Premier pli. Deuxième pli à 8,2. Voilà. Ensuite, 15,3. Hop. Et ensuite, 16,4. Voilà. Et donc, vous devez obtenir ceci. Voyez ? Deux petites bandes. Donc, on n'a plus besoin de notre coupe papier pour le moment, hein, bien entendu. On va venir marquer nos plis. Hop. Et voilà. Et on va venir donc fermer notre boîte. Donc vous voyez, si je vais jusqu'au bout, il y a un morceau qui est plus petit. Donc celui qui est plus petit, il va dessous. Et en fait, c'est comme ceci que ça va se fermer. C'est-à-dire que le plus grand côté, donc si je prends les mesures, du côté où vous avez terminé par 16,4, va aller dessous. Voilà. Et ça va venir comme ceci. Donc, on va mettre de la colle sur le petit côté où il y avait les 16,4. Donc, moi, je vais prendre le Stampin' Seal. Hop. 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 Ah, la fin du Stampin' Seal. Ça y est. Voilà. Et donc là, en fait, je rabats. Je viens tourner la boîte.
et je passe mon plioir. Et là, on a déjà fini notre structure. Donc, on va la laisser coller de côté. On va venir faire notre boîte d'allumettes. Donc, la boîte, on a besoin de notre papier design et de notre coupe-papier. Donc, on va faire des plis. Donc, dans le sens que vous voulez, de toute manière, votre papier. Alors, à 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on ne bouge pas notre papier. On va jusqu'à 11. Pli à 11, à 12, à 13 et à 14. Ok? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3. Ici, je me mets à 4. Voilà. Je vais à 11. À 12. 13. Et 14. Voilà. On n'a plus besoin du coupe-papier. On va venir faire des repères. Donc, on prend une règle et un crayon. Et donc, on va faire les repères ici en bas. Donc là, on a 7 cm après les plis qu'on a fait. Donc, entre là où il n'y a pas de pli, hein, le grand. Ici, je vous montre. Entre le dernier pli de 4 cm et le premier de 11. Donc, sur la grande bande, on a 7 cm. On va faire un repère à 1 cm et 6 cm. Ok, on va sur la deuxième ligne. Donc, c'est comme pour la vidéo du mini-album. On se met sur la deuxième ligne ici, comme ça. Et on fait aussi le repère à 1 cm et 6 cm. On vient tracer notre trait. Et de là, on va aller ici à la diagonale en fait. Là, vous devez obtenir ceci. Vous voyez? Donc la même chose de l'autre côté. Tac. Là, en diagonale. Et voilà. Et là, on va faire la même chose en face. Donc, je tourne mon papier parce que c'est plus facile pour moi. Je fais un repère à nouveau à 1, à 6 sur la première ligne. On va dans la deuxième ligne. 1 et 6. Voilà. On fait on trace et on va à la diagonale. Donc, je mets mon crayon dans le coin et je descends jusqu'à mon trait. Hop. Je mets mon crayon dans le coin et je descends en diagonale. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. Maintenant, nous allons venir couper. Donc, pour couper, tout simplement, on va couper les carrés. Vous voyez ces carrés-là? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, on les coupe sur les 4 côtés. Hop. Comme ça.
Ensuite, là. Tac. Et tac. Donc là, on a coupé les 4 côtés. Là où on est venu, les 4 carrés de nos chaque côté, pardon. Là, on est venu donc faire nos traits. On va venir couper tout droit sur le trait droit qu'on a fait. Et ensuite, on va couper le biseau. Et donc, vous devez obtenir ceci. La même chose de l'autre côté, en face. Hop. Et on fait la même chose en face. À l'opposé. Tac. Et donc, en fait, ça forme également un cadre. Alors là, le papier est coupé. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. Donc, ça, vous pouvez le garder ou vous le jetez. Tac. Maintenant, on n'a plus qu'à faire nos plis. Donc, on va faire tous nos plis. Hop. On vient marquer nos plis. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, donc là on a coupé tous nos plis, on a fait tous nos plis, pardon. Donc je vous rappelle que c'est ce morceau qui est ici. Donc là c'est vrai que je ne vous avais pas parlé, mais j'ai utilisé la collection de papier Incolor, donc les nouvelles Incolor. C'est ceux-là, je vous les avais présentés. Donc papier design série Incolor 2023-2025. Voilà. Et bien entendu, du mauve mélancolique avec le frésia et le bain à bulles. Donc là, on va reprendre comme la dernière fois notre ruban adhésif, donc le collant. Et on va venir en mettre sur toutes les extrémités. Donc pourquoi j'aime bien celui-là? Parce qu'il est fin. Plus fin que le Stampin' Seal. Et en plus, on peut facilement arracher, vous voyez, pour faire la taille. Donc moi, j'aime bien travailler avec ça. Et je trouve que ça colle bien. Donc ça, vous pouvez aussi retrouver au catalogue. Hein. Hop. Voilà, et voilà. Ensuite, eh ben, au fur et à mesure, je vais venir enlever les opercules. Donc là, on va commencer par les 2 grands côtés qui n'ont pas été biseautés. Donc, je prends mon outil touche à tout et j'enlève donc l'opercule. Je viens, je me mets au bord de ce pli-là. Et j'enroule, en fait, je tourne pour pouvoir coller. Je prends un crayon et je viens passer donc mon critérium, là, en l'occurrence mon crayon, pour bien coller. Ok, je fais la même chose de l'autre côté. Alors la boîte elle est toute petite, donc c'est vraiment minutieux, hein.
c'est quelque chose pour la Saint-Valentin à offrir, tout mini, tout petit. C'est trop rigolo, j'adore. Pas obligé de faire des gros projets tout le temps. Là, voilà. Et donc maintenant, ben, nous faisons les côtés. Donc pareil, toujours, j'enlève l'opercule. Et je viens donc me mettre à ras-bord. Hop, voilà. Et là, hop. Ça forme mon cadre, vous avez vu? Donc là, toujours ma même technique. J'essaye d'appuyer un petit peu pour que ça colle. Ici, alors, là. Tac. Je fais la même chose. Et là, pour que ça colle. Je peux aussi venir faire comme ça. Et là, donc nous avons notre boîte cadre. Vous voyez, elle est super jolie, hein? Donc après, les cœurs, ils sont pas partout. Je trouve ça original. Assez original. Donc on va continuer et on va venir faire l'intérieur donc de notre boîte. Donc pour l'intérieur, je vous avais demandé un ben je ne l'ai pas coupé. Un carré qui mesure 5 par 5. C'est celui-là. Donc c'est ça, un carré qui mesure 5 par 5. Donc je l'ai oublié. L'autre c'est 6,4. Voilà. Pas d'inquiétude, je le fais directement. Voilà. Tac. Alors, le petit carré 5 par 5. Donc moi je l'ai pris en couleur blé sauvage. Donc il va aller dedans. Mais avant ça, on va utiliser nos languettes. Et donc pour faire nos languettes, on a besoin de notre coupe-papier. Et on va venir plier à 1,25 nos 2 languettes. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. 1,25. Voilà. On vient donc plier nos 2 languettes. Voilà. Donc, on va venir faire ceci. Vous voyez? Donc, avant de les coller, il faut qu'on fasse la petite déco qui va à l'intérieur. Donc, j'ai choisi d'utiliser les couleurs Lagon lointain et Piscine party parce que je trouve que ça se marie bien avec et ça fait partie de la collection. Ces couleurs font partie de la collection Or Adoré. Je vais utiliser donc la perforatrice du set de gros bisous des abeilles. Donc j'ai déjà un cœur qui est ici et je vais venir en faire un petit parce qu'en fait j'en ai pas fait. Donc je prends un morceau de papier blanc. Donc là il m'en reste un là et je viens faire un petit cœur. Tac, comme ceci. Voilà. Et nous viendrons aussi marquer notre mot sur un morceau de papier blanc. Une chute, en fait. D'accord? Donc, le grand cœur, je vais utiliser le set de tampons Gros Bisous. Je prends le grand cœur qui est là.
et le petit cœur. Tac, donc le grand cœur et le petit cœur. Alors, le grand, je vais le faire en lagon lointain. Donc, il est dans le bon sens. Et là, je viens donc faire mon cœur. Voilà. Il est tout mignon. J'adore. Vous avez vu? Hop. Donc, j'en fais qu'un. Il n'y a pas besoin d'en faire plusieurs. Ensuite, en piscine partie, le petit. Donc, hop. Comme ceci. Qu'il est trop mignon. Et je vais venir tamponner mon mot. Donc, je vais reprendre le même qui est Bonne Saint-Valentin. Puisque ben, moi, j'estime que ce sont des petites boîtes pour la Saint-Valentin. Et donc, je vais prendre Bonne Saint-Valentin. Donc, toujours dans le lot Gros Bisous. Parce que je trouve qu'il s'y prête vraiment bien pour la Saint-Valentin. D'ailleurs. Voilà. Hop. Dans ma chute de papier blanc et mon lagon lointain, je viens tamponner Bonne Saint-Valentin que je vais venir découper. Alors, hop. Donc, hop, avec mes petits ciseaux, je viens découper. Donc, vous pouvez le découper comme vous souhaitez. C'est vous qui voyez. Soit vous le laissez en carré, soit vous faites comme moi. Vous vous amusez. Hop. Tac. Voilà, des petites retouches pour moi. Voilà. Hop. Et donc là, on va venir donc coller notre petit cœur. Donc là, on le colle pas trop au bord parce qu'il faut pas que ce soit trop au bord de la... pour pas qu'il y ait un frottement. Donc là, comme ça. Et puis, celui-là, on peut le mettre comme ça, hein, voilà. Hein. On aurait pu en faire deux gros de cœur aussi. C'est peut-être pas mal. Bon, là, on a fait ça, donc... hop. Alors, hop. Donc, je mets un peu de colle vers le bas du cœur. Et je viens le déposer sur une de mes languettes. Je fais la même chose avec le petit. Alors après, c'est vous qui décidez de la hauteur que vous leur donnez. Hein. Plus il y a de la hauteur, plus il y a du pop-up. Là. Et donc ici, pour venir coller sur notre carré, il faut plier. Voilà. En fait, il faut calculer pour que le cœur ne dépasse pas du carré. D'accord? Donc, on met de la colle. Donc, moi, je préfère la colle liquide parce que du coup, je peux ajuster. Voilà.
Donc, hop, je colle. Et ensuite, ça se déplie et j'appuie bien sur la languette. Voyez? Je vais faire la même chose avec mon Saint-Valentin. Là, je vais venir le mettre ici au milieu. Avec ma citation. Je trouve ça très très joli. Voilà. Et pareil, je mets de la colle dessous. Alors là, en l'occurrence, vu qu'on a placé le plus difficile avant, et bien celui-ci vient se mettre au bord. Il n'y a pas de difficulté en fait là. Voyez, il se met au bord du carré. Donc, vous pouvez prendre votre plioir pour bien placer. Hop, ça c'est un petit peu décalé. Voilà. Et donc ensuite, on peut venir donc le coller dans la boîte. Donc avant de coller, on teste. Voilà. Donc on reprend notre couvercle. Tac. Et quand on sort, ça ne doit pas frotter logiquement. Quand on sort, ça fait un effet petit pop-up. Donc là, vu que c'était pas collé, on va venir coller. Donc moi, je mets la colle dedans. Et je viens appuyer avec mes doigts. Et le plioir. Voilà. Et voilà. C'est tout joli. Moi, j'adore. Alors après, si vous n'êtes pas obligé de mettre ça, vous pouvez mettre un chocolat carré à l'intérieur. Hein, voilà. Et votre mot sur le dessus de la boîte. Hein. C'est vous qui voyez. Moi, j'avais envie de faire ce petit effet. Donc, je ne le mets pas dans la boîte. Je le mets de côté pour que ça sèche sur le fond. Encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, ben, nous allons passer au shaker du haut. Donc, pour faire le shaker, on a besoin d'un carré. Donc, celui-ci, pareil, il fait 6,4 par 6,4. Et comme les deux autres, tout fait 6,4. Alors, on va venir ici, en l'occurrence par rapport à l'autre, je vais venir mettre mon mot et des cœurs et on va venir embosser à chaud. Donc pour cela, je vais prendre le cœur qu'on a utilisé juste avant, ma Versamark, voilà, et mon mot. Donc pareil, je vais reprendre mon amour. Donc le mot mon amour, toujours dans le lot de gros bisous, la collection entière qui s'appelle Petite abeille chérie, et le set s'appelle gros bisous. Voilà, donc je vais placer d'abord mon mot au milieu et ensuite je viendrai mettre les cœurs sur le pourtour. Donc là, je décale un peu tout. Tac. Donc là au centre, mon amour. Donc, vous pouvez voir, voilà, que ça fait ceci. C'est la Versamark transparent. Et ensuite, je vais mettre un peu des cœurs. Comme ça. Voilà. C'est tout joli ça. Je vais prendre un petit brouillon.
pour faire les moitiés de cœur que j'aime bien. Voilà. Et donc là, on va venir embosser à chaud. Donc, je vais prendre le kit d'embossage. Alors, j'ai oublié de passer le statique, mais on va l'utiliser, c'est pas grave, on va l'utiliser après par rapport au papier fenêtré. Voilà, donc la poudre blanche à embosser et je prends mon kit d'embossage, donc que vous pouvez retrouver également sur le grand catalogue, donc catalogue annuel. Et là, donc je viens mettre ma poudre. Hop. Là, il n'y en a pas. Je tourne un peu ma main. Je vais essayer de prendre la poudre. Voilà. Bien pratique ce pinceau. Donc j'enlève le surplus sur mes mains pour pas les perdre. Et donc on a ça. Et là, ben, on va venir embosser. Donc je le pose ici. Et je vais ranger ma poudre de suite. Donc dans le contenant. Tout simplement, j'ouvre. Hop, ça descend. Vous avez vu. Donc à l'aide de mon pinceau, je descends le surplus. Tac. Là. Et voilà. Hop, je referme. Je referme surtout ça parce que quand on va chauffer, il faut pas que ça s'envole. Je prends mon pinceau, ma pince avec ma création que je viens d'embosser, mon papier, et mon pistolet à chaud. Et voilà donc le résultat. Donc ça fait des petites taches, mais je trouve ça super joli en fait. Voilà, sans faire exprès, ça fait trop beau. Donc voilà notre fond de notre shaker. Donc on va lui passer un peu de coussinet. Voilà. Donc c'est normal, hein, pour passer un petit poudre. On va le garder. On va venir prendre donc nos deux autres papiers. Donc le papier fenêtré, on le laisse comme ça. On va prendre celui-ci. Donc celui-ci, on va lui faire un cadre. Donc moi, je le retourne parce que c'est plus facile pour moi. Et je vais lui en faire un cadre de 0,5. Donc c'est-à-dire que je viens faire des repères tout le long à 0,5. Là. Je trace. Alors, celui-là, il n'a pas été à 0,5. Voilà. Et donc, je trace. Et je fais la même chose donc sur mes 4 côtés. Là. Tac, parfait. Là.
Alors, donc là, et voilà. Tac, je vais prendre mon super outil touche à tout avec la lame de cutter, donc notre superbe lame de cutter, et je vais venir découper donc le cadre. Donc là, je vais aller que de chaque coin que je viens de tracer. Je ne vais pas couper la bande entière parce que sinon ben, ça fera plus un cadre. Donc tout simplement, je mets ma règle, je prends la pointe ici et je vais jusqu'à l'opposé. Je refais la même chose sur mes 4 côtés. Là. Là. Et donc le dernier. Là. Et là, donc, voilà, on voit que ça se découpe super bien. Et donc, on obtient notre cadre. Donc ça, vous pouvez le garder hein, de côté. Et on obtient notre cadre qu'on va venir mettre au-dessus de notre papier fenêtré. Et comme ceci. Donc, avant de le mettre sur le papier fenêtré, on va venir d'abord coller des bandes adhésifs 3D. Donc c'est ceci, des bandes adhésifs en mousse pour venir faire notre shaker. Et donc je vais prendre, donc il y a deux plaquettes de bandes. Donc pour moi ça fait déjà un bon moment que je les ai. Hein. Je fais pas des shakers tous les jours. Et hop, donc je prends mes bandes et je viens déposer et ensuite je coupe. Donc là, elle est un chouïa trop grande. Voilà. Donc je prends une autre. Hop. Et voilà. Et ensuite la dernière. Donc la dernière qui est plus délicate, il faut la découper en fonction de celle qu'on a déjà mis. Voilà. Et donc on obtient ceci. C'est chouette, hein? Ben maintenant, on va enlever les bandes adhésives pour venir coller notre papier fenêtré. Là. Alors le papier fenêtré, je vais poser ici. Voilà. Donc le papier fenêtré, je passe mon coussinet pour enlever le statique. Voilà. Voilà. Et je viens voilà, le placer. Donc, on essaye de le placer correctement. Voilà. Ah mince! Attendez, j'ai pas mis le...
Donc ne faites pas comme moi. Alors je vais pas le décoller entièrement. Je vais venir mettre des pois irisés champagne. Donc alors je vais faire ça, voilà, pour pas qu'il se colle. Oh, ça arrive, hein. C'est un peu comme le direct. Et là, donc ils sont magnifiques ces pois. Franchement, ils sont super beaux. Et donc là, je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et donc, je referme. Voilà. Vous avez vu comme c'est beau? Donc, c'est ces pois qui sont dans le mini catalogue. Les pois irisés champagne. Et maintenant, je vais venir mettre donc le cadre. Donc, je vais prendre ma colle. Hop. Bon, ça va faire trop beau. Donc, il y en a qui sont un peu à l'envers, mais en secouant bien, ils se remettent droit. Hein. Et donc, je viens mettre un peu de la colle autour de mon cadre. Voilà. Tac. Ouf, bah j'ai eu de la chance. Et là, donc, je viens mettre mon cadre. Donc là, je le place bien. Voilà. Voilà. Et donc, on a notre shaker. Donc, en fait, ça évite de voir les bandes en mousse. D'accord? Donc, vous avez vu avec le fait d'avoir mis l'effet statique, ben, ça ne colle pas non plus. Ben, maintenant, on va venir le coller sur notre pochette. Donc, je prends ma colle, toujours. J'en mets derrière. Et donc, je viens le coller en le centrant un maximum. Je peux plier ma boîte pour bien le coller. Et voilà le résultat. Et donc là, en fait, eh bien, tout simplement, on met notre boîte à l'intérieur. Schlac. On a notre boîte shaker. Et quand on appuie là, tadam! Vous avez vu? C'est trop beau. J'adore. Et il y a bien l'effet pop-up là. J'ai entendu le clac-clac. Donc, hop, tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc, notre projet est terminé. Donc, je vais vous montrer les deux versions. Donc, une un peu plus... on pourrait faire masculine hein, pour celle-ci. Hein, vraiment très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est à l'envers. Je pense que je l'ai mis à l'envers. Oui. Voilà. Voilà. Donc, voici les deux versions de la boîte allumette pop-up Saint-Valentin. Donc, moi, j'adore. J'adore les deux versions. Et donc, l'effet... voilà. Qui s'ouvre, c'est vraiment sublime. J'adore. Ben écoutez, voilà, ce projet est maintenant terminé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre préférence et si vous avez bien aimé ce projet. Je vous rappelle mon code hôtesse qui est valable jusqu'à la fin du mois de janvier. Et écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une très belle soirée et pensez à scraper, détendez-vous. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Bye bye.